Ça parce que ça atteint même les grands du peuple juif. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est très intéressant. Dieu, il a dit, envoie à Moshe, la paracha s'appelle Shelah. Envoie des explorateurs. D'accord? Il y en avait 14. Hein? 14? C'est pas loin, 12. Ah, mais 12. Il y avait 12 avec leur shamash, ça veut dire ceux qui s'occupaient d'eux, parce que c'est écrit le mot et, qui veut dire en plus, dans chaque. Alors ça fait 12 et 12, 24, selon Rabbi Akiva déjà. Et Rashi, il dit pourquoi on a mis la paracha des explorateurs à côté de la paracha de Myriam. Pourquoi on a mis la paracha des explorateurs à côté de la paracha de Myriam? Alors, les Chachamim nous disent, Rashi, alav shalom, il a dit, parce que ces Réchaïm-là, ces méchants, ces impies, ils ont vu qu'elle a eu Myriam, qu'elle a parlé du mal, et eux, ils n'ont pas pris du moussard. Ils n'ont pas pris moral. Voilà ce qu'il dit Rashi. Que les explorateurs n'ont pas pris leçon de Myriam, c'est ça? Oui. Myriam et Aaron, ils ont parlé du mal de Moshe, même pas du mal. C'est une façon de dire pour qui il se prend, il s'est séparé de sa femme, parce que Dieu lui parle. Voilà, nous aussi, Dieu nous parle. Et Dieu leur a montré qu'ils se sont trompés, puisque avant que Dieu parle aux prophètes, ils se purifient. Et là, Dieu a parlé à Myriam et Aaron, ils n'étaient pas purifiés. Ils ont dit, où est l'eau? Ça veut dire, c'est ça la réponse à leur question. Vous avez compris pourquoi Moshe s'est séparé de sa femme? Parce que je lui parle à chaque instant. Donc il doit être pur et pris à chaque instant. Pas comme vous. Vous devez vous préparer. Bon, elle a parlé du mal, Aaron il a parlé du mal. Et quand Moshe Rabbeinu, il a dit aux explorateurs, allez-y. Il leur a pas dit espionner. Attention au mot. Il leur a dit Veyaturu eteres Kenaan. Veyaturu, d'où le mot tour. Faites un tour. Veyaturu. D'ailleurs, en anglais, il s'appelle tours. T-O-U-R-S. Ça veut dire on te fait visiter. Et eux, au début, ils étaient bien. C'est écrit Kula Manaché. Mais dans la route, il dit le Zohar, ils ont vu que tout le monde sortait un cercueil. Ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Ils ont dit une terre qui mange ses habitants. Eretz, Ochelet et Oshver. Ils ont vu des fruits qui ne sont pas normaux. Ils ont vu une grenade de 400 kilos. Que tu fais quand tu vois une grenade comme ça? Ou tu vois une grappe de raisin où il faut 8 personnes pour la lever? À ce point-là que les Chachamim disent cette grappe a servi à faire les libations de vin dans l'hôtel du Mishkan pendant 39 ans. Combien elle pesait? 8 tonnes? Je sais pas. Ils ont vu des choses, c'est pas normaux, pas normal. Et ils ont dit, Eretz, Ochelet Yoshvea. On a vu les géants. Il a dit, et on était comme des sauterelles à leurs yeux. Il y a deux qui n'ont pas parlé du mal, Yehoshua et Caleb. Alors, la question, elle est, qu'est-ce qui se passe dans cette page? Et vous allez comprendre, à la fin vous comprendrez, parce que tu nous dis au début ils étaient saints, c'est des gens bien.
Et après, ils ont tourné Kazakh. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas fait confiance. Alors, là, on va attaquer un problème qui peut arriver à n'importe quel juif, même un grand rave dans sa vie. La Gemara, elle dit dans Berachot, Rav Huna, il était vigneron. Avant les rabbins, ils avaient un métier. Pourquoi? Parce que Hachem leur donnait un grand esprit, ils pouvaient faire les deux. Et la Torah, et le business. Bon, mais ils ne faisaient pas que du business. Attention, s'ils sont arrivés à être inscrits dans le Talmud, c'est des grandes personnes. Rav Huna, il a eu 400 jarres de vin qui ont tourné. 400 jarres, des tonneaux, si tu veux, tonneaux. Allez, 400 tonneaux de Château Margaux. Ça coûte 150 € le litre. Comment il s'appelait ce rave déjà? Rav Huna. Oui, il faut retenir. Huna. H-O-U. Huna. Rav Huna. Alors ils sont venus les rabbins. Voilà les bons amis. De là tu vois si tu as des bons amis ou non. Ça, tu vas voir. Ils sont venus ces amis, ils lui ont dit, il faut que tu vérifies qu'est-ce qui ne va pas dans ta conduite. Quelqu'un qui a une vigne, il est vigneron, et le vin à tourner, il amène un type du laboratoire pour voir quel produit il manque, qu'est-ce qu'il n'a pas mis. C'est ça ce qu'il faut faire, non? Les copains lui ont dit, regarde ce qui ne va pas dans ta conduite. Il a vérifié, il a dit, Maaser, je donne. Il a fait le total, Maaser, je donne aux pauvres. Je suis chômeur Shabbat. Et voilà la réponse qu'ils lui ont dit les rabbins. Les rabbins, ils lui ont dit une réponse que ceux qui ont compris, ceux qui vont comprendre, ils vont comprendre tout. Ils lui ont dit, pourquoi Dieu il t'a frappé sur le vin? Tu es en train de chercher ailleurs. Pourquoi Dieu t'a tapé sur le vin? Qu'est-ce que tu as avec le vin? Bonne question ou pas? Tu es parti chercher Maaser, tu es parti chercher Shomer Shabbat. Non. Si Dieu t'a tapé sur le vin, concentre-toi sur le vin. Il a dit, je vois pas. Ah, tu vois pas. Il a dit, on a entendu. Vous ne pouvez pas tout savoir à votre âge. Vous êtes jeune, d'accord? On a entendu que tu ne partages pas les petits bois de la vigne avec ton métayer. Vous savez ce que c'est un métayer? Je vous explique. Un métayer, c'est quelqu'un qui travaille ma terre et après je lui donne une partie de la production. Mais quand on fait un métayer, selon la Torah, tu dois partager tout. La vigne, elle donne des petits sarments. C'est des petits bois qui sortent de l'arbre de la vigne qui servent à rien. Mais ça te sert à toi pour te chauffer. Il a dit, ah oui, je ne donne pas. Mais lui, il me vole. Lui, il me vole, alors je ne lui donne pas les sarments. Ils lui ont dit, pourquoi il n'y a pas de tribunal dans ta ville? Il n'y a pas un tribunal où tu peux venir te plaindre? Et tu dis, ce monsieur, il me vole. Ah, tu as fait la justice toi-même. C'est pour ça que le vin, il a tourné. Il est parti au Bedin. Alexandra est parti, il a dit, voilà. Ils se sont engagés à que chacun respecte les nouvelles règles. Alors, il y a deux avis. Il y a qui disent, le vin, il est devenu vinaigre, il est devenu plus cher que le vin. Vous savez qu'il y a du vinaigre en Italie, comment vous dites, basmatique, ou je ne sais pas. Balsamique, qui a 200 ans, 300 ans, hein, j'ai vu un reportage. Basmati, c'est le riz. J'ai compris, d'accord, ça va. Tu n'es pas obligé de me faire entendre public. Continue. Alors, et il y a qui disent que le vin qui a tourné, il est redevenu vin. Il est redevenu vin. Alors,
Vous pouvez me dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Ben oui, il a voulu s'approprier quelque chose sans penser à son prochain. Et Hachem lui a enlevé tout son travail. Comme ça, tu vois, toi. C'est comme ça que je vois. Il n'y a pas de problème, moi, je Mais t'écoute. peut-être qu'il y a une porte de sortie par rapport au fait que ça se transforme en vinaigre. Et s'il prend conscience de ses actes... Je vais raconter une autre histoire. Rav Papa, la Gemara elle dit, Rav Papa c'était un homme qui aimait la paix. Et il a eu le mérite d'avoir 10 enfants, et les 10 enfants ils sont Dayanim. Rav Papa, il est descendu de chez lui, l'escalier s'est cassé et il est tombé par terre, au rez-de-chaussée. Admettons, il habitait au 2e. Il est descendu, avant il y avait l'escalier en bois. L'escalier s'est cassé, est tombé par terre. Ils sont venus ses vrais amis, c'est vrai. Il a dit, monsieur, il faut vérifier ta conduite. Il n'y a rien pour rien, il n'y a pas... qu'est-ce qu'il aurait fait une autre? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Ah, le bois est devenu vermoulu, ou il n'était pas assez fort, on va le changer. C'est pas comme ça qu'il réfléchit, même un rave. C'est pas comme ça qu'il réfléchit un juif. Ils sont venus ses amis, ils ont dit, il faut vérifier ta conduite. Il a dit, pourquoi? Je vois, je suis chômeur Shabbat, je ne vais pas à l'église, non? Ils lui ont dit, peut-être un pauvre est venu et tu ne lui as pas donné de l'argent. Qu'est-ce que ça a à voir? Vous voyez? C'est les vrais amis, ça. Rav Papa, un jour avant, il a dit au Beth Midrash, on ne donne pas à manger un nouveau pauvre que s'il reste 30 jours. Ils lui ont dit ses amis, et en attendant, il meurt de faim. Il a dit non, il faut 30 jours. Le lendemain, l'escalier, et c'est... Tu dois comprendre, écoutez bien, et le grand devina, qui était en 1725 à Mina, il nous a ouvert les yeux. Qui c'est qui a dit au Chachamim que c'est à cause de la tzedaka? Là, vous devez ouvrir les oreilles et les yeux. Parce que la Torah, elle a dit, ouvre ta main aux pauvres. Ouvre ta main aux pauvres. Vous savez que nous, on lit avec la musique. Il y a des petites musiques sur les lettres. Si c'est rond carré, ça s'appelle ravia. Si c'est 2 traits qui vont vers la gauche, ça s'appelle Shene Girishin. Dans le mot pato wahtiftah, quelles sont les musiques? Dans Patoah, il y a écrit Dargan. Dargan, c'est un Z, Dargan. Et dans Tiftah, Tevir. C'est une demi-lune avec un trait. Nous lisons Patoah, Tiftah. Jusqu'ici, c'est bon. C'est quoi on a ramené Darga, Tevir, l'escalier s'est cassé. C'est le grand devinant. Même dans la musique, il y a un sens. Ils lui ont dit, les rabbins, cherche pourquoi l'escalier. Ne cherche pas que tu es chômeur Shabbat, ni que tu es avodat zara, tu n'as rien de tout ça. Cherche pourquoi l'escalier. Rav Papa, c'était un génie phénoménal dans la Torah. Ça, c'est les vrais amis. Alors, encore une fois, je pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez maintenant la deuxième histoire. Et là, je vais vous expliquer. C'est un grand principe dans la religion juive. Il faut prier tous les jours, écoutez bien, d'avoir le bon décodeur de ce que tu vois et de ce que tu entends. Il faut prier tous les jours d'avoir un bon décodeur de ce que tu vois. Ce que tu vois, ça peut être faux, ce que tu vois. Et ce que tu entends, ça peut te concerner. Voilà 2 Chachamim Ravuna. Ils ont eu chacun une histoire, et chacun il a traduit à sa façon. Ils sont venus les vrais amis, ils ont dit non monsieur, il faut changer de lunettes. Il faut changer de décodeur.
Tu as mal vu. Je sais comment on voit que c'est le bon décor. Eh bien, il faut prier Dieu, c'est ce que je dis. Il faut prier Dieu que de traduire bien comme il faut ce que tu vois et ce que tu entends. Tu as compris, Elsa, maintenant, ma chérie? On continue. Rabbi Akiva, la Gemara nous dit, il était en voyage. Il avait un âne pour se mettre dessus. Il avait un coq. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il avait un coq. Pour le réveiller. Pour le réveiller. Et pourquoi on dit le matin que Dieu il donne l'intelligence au coq? Qu'est-ce qu'il a le coq de plus des autres animaux? Je ne savais pas. Le coq, même si tu le mets dans un sous-marin à 600 mètres, il se lève exactement au lever de l'aube. Ça, c'est un coq. Il avait la pendule. Il avait la pendule. Un coq. Et il avait une bougie pour s'éclairer le soir, pour étudier. Il est venu un lion, il a mangé l'âne. Il est venu un loup, il a mangé le coq. Il y a eu du vent, la bougie s'est éteinte. Il a dit, le Ben Ishai, ok, il n'y a plus d'âne, il n'y a plus de coq, rallume la bougie. Pourquoi tu ne rallumes pas la bougie? Rabbi Akiva, il avait le bon décodeur. Si c'est arrivé, c'est que Dieu veut comme ça, il est resté comme ça. Donc il est resté en plein milieu de la forêt. Et le lendemain, dans la ville où il devait aller, le même soir, les bandits sont rentrés, ils ont ravagé tout, ils ont volé tout, ils ont tué. Il aurait eu l'âne, ou le coq, ou la lumière allumée, on aurait su où il était. Voilà quelqu'un qui a bien décodé. Il a bien décodé. Écoutez bien, encore une fois, Rabbi Akiva. Il marchait pour aller dans une ville, il voit un monsieur noir. Il voit un monsieur qui est noir. Ça va être... Mais c'est pas forcé. Non. Il avait un monsieur noir qui portait du bois. Vous connaissez cette histoire? Non, c'est bien, vous allez apprendre beaucoup de choses si vous révisez. Il a dit, mais toi, tu habitais pas tel et tel endroit? Il a dit, oui, je suis mort il y a déjà 1 an. Et qu'est-ce que tu fais? Il a dit, tous les jours on me brûle. Et je ramasse le bois pour me rebrûler. Pourquoi? J'ai pas laissé un enfant qui fait Kaddish. Je sais même pas, j'ai laissé ma femme enceinte et il n'y a personne qui fait Kaddish pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il est parti dans le village où il habitait. Et quand il a dit, vous connaissez tel et tel, ils ont dit, machez-moi que Dieu le tue, que Dieu le massacre, Racham. Il a vu un vieux, il a dit, bon, ils sont énervés. Est-ce qu'il a laissé un enfant? Il a dit, oui, sa femme était enceinte, je ne sais pas où est son fils. Mais sa femme, elle est là. Il est parti voir la femme. Tu connais où il est ton fils? Oui. Avec les brigands. Il suit le chemin de son père. Ah bon? Il est parti la chercher. Ok? Et il s'est mis à côté de lui. Allez mon fils, on va prendre Aleph Bet. Monsieur le rabbin, vous perdez votre temps. Moi je suis de la mafia sicilienne, moi, attention. On ne parle pas avec moi comme ça. Moi je fais comme ça, il y a 20 qui sortent. Je t'en prie. Et il lui sort un peu d'argent, il lui sort une petite montre, et l'autre il se met. Ça a duré 3 mois, jusqu'à qu'il a appris à lire. Le jour où il a fait Kaddish à la synagogue, son père est venu dans le rêve à Rabbi Akiva, il a dit, merci, on me donne la permission de rentrer à l'enfer. Avant l'enfer, il y a pire que l'enfer. Il y a la tire-boulette, la fronde. On prend l'âme, il y a un malak qui prend l'âme dans une fronde, selon le temps que Dieu a, le Beddin a décidé combien tu dois souffrir,
Il l'envoie et elle erre. Elle erre. Et il y a 4 anges qui le frappent toute la journée. Rabbi Akiva, entre nous, il ne peut pas dire, je t'en prie, tiens 100 €, apprends-lui à Aleph-Bet. Hein? Pourquoi il n'a pas fait ça? Rabbi Akiva, il avait le bon décodeur. Il avait une situation, vas-y Valérie. Si c'est à moi. Ça me concerne, si c'est moi, il n'y a pas les autres. Il a dit le Baal Shem Tov, toutes les situations qu'on voit et qu'on écoute, ça nous concerne. Ça nous concerne. Rabbi Akiva, il est venu après 12 ans, comment vous appelez? Elisa. C'est bien, je vois, vous êtes concentrés, c'est bien. Elisa, après qu'il a étudié 12 ans, Rabbi Akiva sans voir sa femme. C'est un peu difficile, hein? Moi, je suis resté 3 ans sans voir mes parents. À la yeshiva, et tout le monde disait, mais comment tu as fait? Je sais pas. Il ne me demandait pas, je sais pas. 12 ans, il n'a pas vu sa femme. Il est venu au bord de la porte. Et il écoute sa femme qui parle avec la voisine. Et la voisine qui lui dit, c'est ça ton mari, c'est ça la Torah. Qu'est-ce que c'est cette Torah? Il te laisse 12 ans, même pas il te dit bonjour. Qu'est-ce qu'elle lui dit, la femme de Rabbi Akiva, à la voisine? Ma parole, s'il m'écoutait, qu'il reste encore 12 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Il a rebrossé, il est parti. Pourquoi il n'est pas rentré dire bonjour? Comment? Hein? Une gentille femme, comme Alexandra, on ne rentre pas lui dire bonjour. Rabbi Akiva, il a compris une chose que nous, on doit apprendre. Ce que tu vois, ce que tu entends, il te concerne. C'est un grand message. Il y avait un élève qui était avec le Baal Shem Tov dans le Beth HaMidrash. Tu sais ce que c'est le Beth HaMidrash? Salle d'études. Bah, dit oui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il a dit le Baal Shem Tov. Un élève lui a dit, Arabe, c'est écrit dans le Pirkei Avot, on apprend de tout le monde. Quoi, on va apprendre d'un goy? Le goy va nous apprendre? Il a dit oui. Arabe, vous exagérez. Dans la Torah, il y a tout. Pas besoin d'égoïsme ici. Il est sorti. Et avant, chacun, il avait un ballot, il avait ses habits. Il y avait un goy, il lui a dit à ce jeune étudiant rabbin, tu peux m'aider à prendre le ballot sur mon dos? Parce que dès que tu l'as sur le dos, tu peux avancer. Mais pour le lever, il lui a dit, je peux pas. Et le goy, il lui a dit, c'est pas tu peux pas, tu veux pas. Ouh, ça lui est rentré, boum. Il a compris que d'un goy, on a un message du bon Dieu. C'est pas tu peux pas, tu veux pas. C'est extraordinaire. Il y a des événements qui se passent et nous, on traduit mal. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Abraham? Le premier des convertis. Hein? Va en Israël, tu vas devenir riche, tu vas avoir des enfants, je vais te faire une renommée. Il arrive, il n'y a ni enfant, ni richesse, et c'est la famine. Imagine-toi, moi je te dis Valérie, sois Shomeret Shabbat, tu vas devenir riche. La Gemara l'a dit dans Shabbat, la page 119, celui qui est Shomer Shabbat, il devient riche. Rabbi Yoshua, il est venu chez un boucher, ils ont prié dans la maison, après le boucher, il a tapé des mains. Ils sont rentrés 10 serviteurs avec une table en or et des chaînes en argent. Il a dit, Rabbi Yoshua, wesh, c'est quoi là? Quand la Shomer Shabbat. Et moi je te dis, sois Shomer Shabbat, tu vas devenir riche. Tu deviens Shomer Shabbat, c'est alors le patron, il t'envoie une lettre, on ne peut plus vous recevoir. Adaoua Shomer Shabbat. Adaoua Shomer Shabbat. Vous me dites, je deviens riche. Vous me dites, il faut donner maaser, il faut donner 10% de ce que je gagne. Et j'aurai, si Dieu veut, de la richesse. J'ai donné, ça fait 3 mois, je donne 10%, j'ai rien. Voilà, de tout ce qu'on raconte, que tu as compris. Vous savez que dans la Torah, un homme qui soupçonne sa femme
qu'il a trompé, il soupçonne. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? On lui dit à la femme, tu as trompé ton mari? Non, on ne sait pas. Tu as trompé ton mari, il te soupçonne. C'est par toi, au revoir. Elle dit, non, j'ai pas trompé mon mari. On l'a fait monter au Beth Amikdash. On écrit le nom de Dieu, on l'efface avec l'eau du Beth Amikdash, avec le sable du Beth Amikdash, et on lui donne à boire. Ah oui, c'est la femme Sota. C'est La femme Sota. la femme Sota. La femme Sota. Ça s'appelle Sota. C'est celle qui, en hébreu Sota, elle s'est détournée du chemin. Mais là, ça va purifier ça? Non, je L'eau, si elle a dit la vérité, qu'elle n'a pas trompé son mari, elle n'avait pas d'enfants, elle aura des enfants. Si elle avait des enfants, mais ils étaient mkhmchin, là elle aura des enfants beaux. L'eau va l'améliorer. Si elle était moche, elle deviendra belle. Si elle était courte, elle va grandir. Ben oui, il y a des femmes, 1m40, le mari fait 2 mètres. L'eau améliorait la femme. Mais si elle a menti, le ventre il éclate. On lui enlève son foulard au Beth Amikdash, on lui déchire qu'on voit sa poitrine pour la faire honte, et son ventre éclate. Et juste après la paracha de Sota, qu'est-ce qu'il y a écrit? La paracha du Nazir. Le Nazir qui ne boit pas du vin. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Un monsieur qui est venu et il a vu la Sota, son ventre en train d'éclater. Un monsieur, normal. Elle dit la Torah. Kol haro e Sota bekil kula yazir atzmo minayayin. Tout celui qui voit une Sota, que son ventre il éclate, faut qu'il arrête de boire du vin pendant 30 jours. Comment ça se fait que ton timing, il est juste quand le ventre a sauté? Alors ça te concerne. Ça te concerne. C'est ça la leçon. C'est extraordinaire. Rashi, Alav Shalom, qui était en 1100, à Troyes, il a jamais levé les yeux dehors. Un jour, il marchait, il a levé les yeux. Et il a vu les femmes françaises de l'époque habillées, avec un beau tablier. Il a dit, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cette histoire? Quand il a commencé à traduire la paracha, il est arrivé au éphod. Éphod. Comme le tricot, Il a dit, le éphod, je ne savais pas ce que c'est. Mais je pense, comme c'est dit, c'est ce que les femmes s'habillent quand ils sont sur le cheval. Ce que tu vois te concerne. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Et ça, il faut faire très attention. Si tu vois un juif qui profane Shabbat devant toi, c'est que ton Shabbat, il n'est pas bien. Vous vous rendez compte de ce que j'ai dit là? Si tu vois un juif qui profane Shabbat chez toi à la maison ou dehors, c'est que ton Shabbat, il n'est pas encore parfait. Quand le Shabbat est parfait, tu vois pas de juif qui profane Shabbat. Oui, Alexandra, oui, la religion chez nous, elle est comme ça. Il n'y a pas que les lois. Il n'y a pas que les lois de la Torah. Il y a les situations que Dieu te fait montrer. Les situations que Dieu te fait montrer. Pourquoi Pharaon ne s'est pas converti après tous les miracles qu'il a vus? Il avait le mauvais décodeur. Il disait, Moshe c'était un magicien. Moshe c'était un magicien. La même chose. Vous, dans votre vie, vous allez commencer votre vie. Et vous avez vu que j'ai amené les cas des rabbins qui se sont trompés. Personne n'est à l'abri de mal traduire une situation. Et maintenant, revenons aux explorateurs. Ils ont vu que chacun sortait avec
un cercueil. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est à cause des fruits. Les fruits et les légumes, ils ne sont pas bons ici, ils sont bons. Or, qu'est-ce que nous dit le Midrash? Les cercueils, il y avait une coutume en Eretz Israël, on gardait le cercueil 1 an, 2 ans, jusqu'à qu'un juste de la ville mourait, et on sortait tous les cercueils pour l'enterrer avec le juste, et qu'il aille à Olam Haba avec le juste. Vous savez où il y a encore cette pratique? En Afrique, au Congo. Ils gardent les morts à la maison. Jusqu'à que le bon vieux du village il meurt, et ils le sortent avec lui. Et eux, ils ont vu ça, au lieu de bien traduire, ils ont mal traduit. Ils ont mal traduit. Ils ont vu des géants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On était à leurs yeux comme des sauterelles. Qu'est-ce qui t'a dit de dire ça? Peut-être c'est toi qui... Peut-être c'est eux qui te voient comme des géants. Ils ont dormi dans la peau, dans une demi-peau d'une grenade. Tellement les fruits étaient immenses. Voilà la situation qu'ils ont vue. Il n'y a eu que 2 qui ont bien traduit. Il y a un monsieur dans la ville de Gour, en Pologne. Un monsieur n'a pas payé le loyer, ça fait 1 an. Il est venu voir le Hadmour. Le Hadmour dit, j'ai appris que tu vas sortir ce monsieur de chez lui. Il lui dit, oui, c'est 5000 shekels tous les mois, c'est ma parnassa. Il lui a dit, si l'épreuve elle est venue chez toi, c'est que ça te concerne. C'est pas nous. Chacun dans sa vie, le bon Dieu, il lui a incarné d'exercice, Alexandra. Et tu ne peux pas dire aujourd'hui, j'ai que ça. Non, il y a des exercices toute la journée. De ne pas s'énerver, de rester calme, d'écouter des gens qui disent des bêtises sur la Torah, des bêtises sur les rabbins. C'est à toi de voir comment traduire. Tu as le droit de venir chez ton Rav et lui dire, ah Rav, j'ai eu ça et ça et ça. Ça concerne quoi? Il peut t'éclairer. Un Rav, il peut t'éclairer. On ne voit pas plus loin que notre nez. C'est ça, les enfants, nous sommes dans une situation où vous allez avoir des épreuves. Et il va avoir des questions. Pourquoi Dieu, il me fait ça? Pourquoi? Pourquoi je suis tombé avec un juif pour que je me convertisse? Pourquoi? Si ce juif avec qui je vis, il fait ni Shabbat ni rien, je dois rester avec lui. Alors que je me convertis pour être Shomeret Shabbat, pour manger kasher. C'est des questions qu'il faut se demander. Et à vous de bien traduire. Il faut avoir un Rav pour bien traduire la situation. Et plus le Rav il est grand, et plus il voit haut. Bien sûr, on vit une vie passagère, et la Torah, vous allez voir, la Torah, elle est pleine de situations où certains ont bien traduit la situation et certains ont mal traduit la situation. C'est pas facile. Dans la paracha qu'on a vue, il y a écrit vers Asaf Souf. Qui c'est le Asaf Souf? Le Asaf Souf, c'est les convertis qui sont montés d'Égypte. Ils ont rouspété, ils ont parlé du mal de la manne, ils ont parlé du mal de Moshe, ils ont parlé du mal de Dieu, ils ont dit, on en a marre de la manne, on veut de la viande. On veut voir quelque chose qu'on mange. Ils ont quitté le Sinaï trop rapidement. Aussi, tu as bien retenu. À toi de traduire ce que tu vois et ce que tu lis. La vie de chaque juif ou de chaque juif, elle est déjà prédestinée. Qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu ne vas pas faire?
Et personne n'est à l'abri, comme vous avez dit, Madame Alouche. Comment faire pour détecter, pour avoir le bon détecteur? Comment faire? Il faut prier, il n'y a rien à faire. Il faut prier et lire les livres qui racontent de ça. Regardez toutes ces histoires. Des grands rabbins. Des grands rabbins. Ils sont tombés dans le panneau. Ils ont cru qu'ils n'ont rien à se reprocher. Et ils ont à se reprocher. Ça, c'est juste le début de la paracha, hein, pour vous dire, voilà. Alors, la question, elle est, Rachid dit, ils ont vu ce qui s'est passé à Myriam, mais ils n'ont pas pris de la morale. Mais a priori, Myriam, elle a parlé d'un être humain, de Moshe. Et eux, ils ont parlé de la terre. Il y a une grande différence entre la terre et un être humain. Mais Myriam a été punie 7 jours. Oui, parce qu'elle a parlé de son frère. Oui. Mais si tu parles des pierres, et des murs, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ou des arbres? Il y a l'âme, la neshama, elle est aussi dans les... C'est Dieu qui les a créés. Exactement. Je sais que Dieu les a créés. Au même titre que Est-ce que c'est pas une différence que tu dis, cette pierre, elle n'est pas belle, quand tu parles du mal d'un être humain, il y a une différence. Et c'est quand même Dieu qui l'a créé. Ben, tout Dieu a créé. Hachem, il a tout créé. Hachem, il a tout créé. La réponse, vous savez pourquoi? c'était Israël. Parce que Moshe se considérait moins que la terre et moins que les arbres. Quand Dieu a parlé à Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Ani afar va efer. Je suis du sable et de la cendre. Quand les Juifs ils sont venus se plaindre, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Va nahnu ma. Non, va nahnu ma. Et nous, on n'est rien. Moshe Rabbeinu il était moins que le sable et la terre. Il était rien. Alors si Moshe Rabbeinu il était moins que le sable et la terre, comment vous avez pu parler du sable et la terre d'Israël? Et puis, deuxième chose, que vous ne savez pas, la terre d'Israël, c'est une personne. C'est écrit, elle vous a vomi la terre. C'est écrit, l'œil de la terre. La terre d'Israël, c'est une personne. Vous avez parlé du mal de Eretz Israël, c'est une personne, Eretz Israël. Il sort une halakha, attention, il y a une halakha, il dit Rav Eliashiv, tu peux parler des habitants d'Eretz Israël, ceux qui ne suivent pas la Torah, mais tu ne peux pas parler du mal des pierres d'Eretz Israël, de l'atmosphère d'Eretz Israël. Ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire, mais c'est quoi ces villes-là? C'est n'importe quoi, des blocs, numéro 37, numéro 38, c'est quoi ça? C'est quoi ces épiceries? C'est quoi ces supermarchés? Là, tu n'as pas le droit. Tu fais un Issour Torah. Tu as le droit de parler de ceux qui veulent détourner la Torah, de ne pas les suivre. Tu as le droit. Mais de parler de la terre d'Israël elle-même, non. Voilà ce qu'on apprend. Voilà ce qu'on apprend de Shelach Lecha Anashim. Qu'au début, ils étaient bien. C'est écrit Kulam Anashim. Ils étaient bien. Et le Zohar nous dit, ils ont tourné Kazakh quand ils ont vu qu'en Eretz Israël, il va plus avoir, ils auront plus leur place. C'est comme remaniement de gouvernement. Alors ils ont menti. Ils ont raconté n'importe quoi. Ils ont entraîné tout le peuple à pleurer. Qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? Combien de temps ils ont mis les explorateurs quand ils sont partis? 40 jours. Quand est-ce qu'ils sont arrivés? Le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, sont arrivés, ils sont retournés de l'exploration et ils ont raconté au peuple et à Moshe Rabbeinu. Vous savez ce qu'a dit la Torah?
quand ils sont partis, elle nous raconte quel était le temps là-bas. Ve'ayamim, yemé bikouré anavim. Et ces jours-là, c'était le jour où les raisins commençaient à pousser. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On vient de dire qu'il n'y a rien de hasard, et tout, si la Torah nous parle de ça, alors sachez, le chef des démons, le chef du mal, on ne peut pas prononcer son nom, parce que dès que tu prononces son nom, tu l'appelles, il vient. On peut dire les lettres à lui. Il s'appelle sa mère, la lettre sa mère, la lettre même, la lettre Aleph et la lettre Lamed. Qui veut dire... On dit pas. Ah ben, je t'explique qu'est-ce qu'il y a. Ça s'apprend ça aussi. Sa mère, la lettre sa mère, la lettre même, la lettre Aleph et la lettre Lamed. Ne le dis pas. La lettre Aleph et la lettre Lamed qui veut dire quel, le nom de Dieu. C'est-à-dire même les forces du mal sont commentées par Dieu. Mais ça veut dire aveuglé. Sa mère, la lettre sa mère, la lettre même et la lettre Aleph veut dire aveuglé. Les forces du mal, ils viennent, ils t'aveuglent pour que tu traduis mal. Je savais pas qu'il y avait... Tu savais pas? Comment tu savais pas là? Comment tu savais pas? Mais le bon Dieu, quand il a créé le monde, et lui, il est le roi du bien, et il a créé le roi du mal. Moi, je pensais que c'était notre Yetzirara, le roi du mal. Eh bien, il fait partie. Il fait partie. C'est la même catégorie. Il est en nous, il a des anges à son service, il a 9 milliards d'anges à son service. Mais, il ne peut rien faire, encore une fois. Je t'ai dit, à la lettre Aleph et Lamed qui veut dire le nom de Dieu, il ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. Ah, et celui qui est saint, dans la Torah, il devient son copain. Parce que le force du mal dit, tu as réussi à m'avoir. Maintenant, c'est moi qui est ton serviteur. Rav Bibi Barabaye, j'étais un homme saint, eh bien, le Malach HaMavet, il venait le voir. Comment tu vas? Tu vas bien? Ça va? donc il faut que ce soit Akadosh Baruch Hu qui décide. Il peut rien faire. Pourquoi il est plein des yeux? C'est un être humain, mais que des yeux. Pourquoi? Parce que quand Dieu lui dit, va, prends l'âme de celui-là, il faut qu'il ne se trompe pas. Il faut qu'il soit sûr que c'est celui-là. Il faut qu'il soit sûr que c'est celui-là. D'accord? Vous avez compris? Alors regardez comme c'est joli. Les mots qu'on va lire dans la paracha, Bikuré Anavim. Bikuré Anavim, ça veut dire quand les raisins vont, les prémices des raisins. Mais le mot Bechor, ça veut dire celui qui est le premier, quoi. Alors on va prendre la lettre Anavim. Avant la lettre Aïn, quelle lettre il y a? Sa mère. Hein? Avant la lettre Nun. Avant la lettre Anavim. Avant la lettre Nun. Même. Oh. Avant la lettre Bet. Aleph. Avant la lettre Même. Lamed. Sa mère. La lettre sa mère, la lettre Même, la lettre Aleph, le roi du mal. Comme ça il dit Rabbi Shimshon Nostropoli. Moi, je croyais que c'était un mot arabe parce que ma grand-mère, elle disait. Il ne faut pas le dire. Quand on allait tomber ou quoi, elle disait. Non, elle disait autre chose, elle disait pas ça. Voilà, bah, ça Je vais te ressemble. dire ce qu'elle disait. D'accord, Non, c'est pas ça. ça va. Ah, pas du tout. Elle disait Smallah. Voilà. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, toi? Smallah, ça veut dire que Dieu te protège. Tu l'as fait rentrer ta mère dans la... Mais ça va pas, cette histoire-là. Oh, rappelez le 17, là. Ça, c'est du jeu, moi. Voilà. Je me suis dit, c'est ça qu'elle disait, non? Smallah veut dire que Dieu, au Maroc, il disait se démarque. Voilà. C'est les mêmes lettres? Non. Non. Pas du tout. C'est hébreu, de toute façon, ça. Ouais. Elle s'est trompée. Elle a dit un mot en chinois et nous, on parle hébreu, alors. Mais comme tout a un sens, pour qu'elle réfléchisse. Le bon décodeur.
Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les gars. Prends un autre comprimé, compris. Qu'est-ce qu'on voit d'ici, les enfants? Je vais vous donner un secret. En mazal Israël. On n'a pas de mazal, nous. Mais il y a un mauvais mazal depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. C'est les 2 mois où l'ange du mal y commande. À partir du 17 Tammuz, on ne fera pas les enfants. Parce qu'il peut venir lui et il augmente le coup que tu as donné plus. Quoi, les autres fois, on les frappe? Non. Oui, des fois les petits, tu les corriges. Des petites tapes dans le derrière, comme elle a dit ma mère. Pourquoi le derrière il est gonflé? C'est là-bas où il faut frapper, pas sur la joue. Ouais, tu fais comme ça, pas là. Alors, on ne fera pas les petits-enfants, on ne marche pas entre l'ombre et le soleil. Il y a un ange du mal qui s'appelle Ketev Meriri, ou dans l'ombre, ou au soleil. Ketev? Ketev Meriri. C'est l'ange qui est entre le soleil et l'ombre? Ouais, Au milieu? ouais. Oui, quoi. Donc, il faut faire attention, les filles. On rentre dans une période, parce qu'on va rentrer dans Rosh Chodesh Tammuz, on rentre dans une période qui est difficile pour le peuple juif, où ils ont fauté. En Algérie, je dirais ça le cours prochain, en Algérie, on dit le couteau à la mer. C'est quoi le couteau à la mer? Tu vas aller prendre un couteau pour couper ton rôti. C'est le sang des... C'est ça, tu t'es rappelé. Les sons des Juifs qui sont morts, l'ange de la mer, il se rappelle, il dit, toi, tu prends du bon temps alors que tes ancêtres, ils sont morts. Pour le moment, il faut faire attention à traduire les choses du bon côté. C'est la paracha de la semaine, et sachez que des grandes personnes sont tombées dans ce piège. Il faut prier Dieu, d'avoir la bonne vue. Comme tu vas chez l'ophtalmo. Et je vois pas, il te change les verres. Ah oui, là, c'est clair. La vie de la personne, c'est pareil. Et même là, quand on prie, c'est dur d'être sûr qu'on a bien entendu. Non. Ça veut dire, même si tu pries, c'est pas sûr que Dieu il te réponde encore. C'est ça une épreuve, non? Voilà. Bon, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Une bonne semaine. Bezrat Hashem.